dans David, on a G-E-S-U-S en Jésus. Jésus, Saquette. David, Saquette. Jacob, Saquette. On a David. Donc, il y en a plein comme ça. Mais là, on a un David parmi nous. Alors, on va demander à notre David de se charger. On va pas prendre 30 kilos, c'est trop lourd. Hein, est-ce que tu veux prendre le grain pour tes frères? Donnez-lui 30 kilos de grain. Voilà, c'est 15 kilos, ça c'est rien. Tu les prends, fais attention de ne pas te salir. Ah oui, mon garçon. Alors, comme on dit des fois, David, il est parti, il n'avait rien sur lui. Il y a 27 km à marcher comme ça, mon bon. C'est pas évident. Et puis, le père lui dit, tu vas prendre du grain pour tes frères. Et puis, il dit à David aussi, mais il ne faut pas que tu prennes simplement du grain. Parce que David, il n'est pas parti. Arrête, mon garçon, arrête. T'as pas que du grain à prendre, quoi. Il faut que tu leur ramènes aussi des fromages. Que représentent les fromages? Ça, c'est les choses lourdes de notre vie. C'est pas facile de partir faire la guerre. Mais il n'y a pas que les choses lourdes dans notre vie. Il faut prendre aussi les choses qui sont fragiles. On ne peut pas faire plus fragile. Il y a le soleil qui tape, on est en Israël, 27 km en plein désert. Je ne sais pas, ça pèse lourd, mais les fromages, c'est léger. 10 fromages, c'est léger, mais ça coûte cher. Il faut que tu fasses attention aux choses légères. Il y a des choses qui sont légères qui coûtent cher. Il faut que tu fasses attention. Et tu n'as pas le droit à l'erreur, parce que ça, c'est un mouvement suisse. Moi, je te fais confiance. C'est tombé, c'est pour toi, ça ne me regarde pas. Mais c'est pour vous donner une autre idée. On peut partir avec des choses lourdes, on peut partir avec des choses fragiles. Et aujourd'hui, les choses fragiles, des fois dans notre vie, quand on va combattre l'adversaire, les choses fragiles sont nos amis, nos enfants. Des fois, peut-être une fiancée pour les jeunes garçons, peut-être, je ne sais pas, ça c'est des choses fragiles. On n'a pas le droit de toucher à ces choses-là, c'est trop fragile. Et puis, David, t'es prêt à partir? Prêt à partir combattre? Mais tu peux pas, t'as oublié quelque chose encore. Il fallait qu'il prenne des pains. Et les pains, ce sont des choses qui sont encombrantes. Alors il y a les choses lourdes, il y a les choses fragiles, il y a les choses qui sont encombrantes. Chargez-le de choses encombrantes, ce gars-là. Et voilà. Ah, c'est pas facile de servir le Seigneur. Là, vous voyez qu'il est un peu entravé, des choses au début. La pierre, il a été là. Vous avez commencé à se rapprocher vers lui parce qu'il l'aime. Hein? Non, mais moi j'ai confiance en lui, c'est mon David, ça. Parce que moi j'ai confiance en lui, je sais qu'il ne va pas bouger. Ça, c'est les choses fragiles, les choses lourdes, les choses encombrantes. Et David n'est pas à partir, n'est pas à partir. Oui? La mâchoire, elle commence à... Il n'a pas fait 1 mètre. Il n'est pas parti encore. Notre David à nous, notre champion, il a fait 27 km. Quel homme que c'était David. Lui dit, tu veux partir maintenant? Non, mais t'as pas fini, quoi. Faut que tu prennes tes affaires aussi à toi, tes effets à toi. David, qu'est-ce qu'il avait en tant que berger? Un bâton. Il n'y a pas un bâton pour David? Ah non, t'as 2 mains. Prends ton bâton et prends courage. Donc pour vous donner une ordre d'idée, il faut prendre le bâton, il faut prendre les choses lourdes, il faut prendre les choses fragiles, il faut prendre les choses encombrantes. Tu es toujours prêt à partir, David? Oui, mais elle est où ta fronde? Dans ma gibecière. Il n'y a pas une gibecière pour David là? Oui, donne-lui une petite gibecière. Tu vas te rappeler du site d'un écart. Alors je voulais qu'il parte faire 27 km. Regardez la figure qu'il a. Alors je pose la question, est-ce que David c'est toujours un gringalet? Est-ce que David c'est toujours un petit enfant blond? Je suis sûr que c'est un des plus forts de nous tous ici, celui-là. Là. C'est un des plus forts. Et puis déjà, il n'est pas parti, il est déjà à bout de nerfs. Vous comprenez, il n'en peut plus, c'est fatigant. Je voudrais vous poser la question. Des fois, il y a des gens, on ne mise pas sur eux. On regarde un jeune, un jeune, c'est ingrat, il se moque de nous, on prêche, il est là, il somnole, il dort, et puis il ne nous écoute pas. Mais s'il écoute tout, il est béni. Et 1 minute après, voilà, on est passé à autre chose parce qu'on est jeune. Tu l'aimes comme ça? Comment tu l'aimes? Si tu peux entourer ta fiancée comme ça, elle sera en sécurité. Regardez les bras. Vous comprenez? Je peux lâcher? Oui. Vous comprenez le combat de David? Quand on veut remporter des victoires, il faut se charger de ces choses-là. Dieu ne nous charge pas pour nous faire du mal, mais Dieu veut nous donner des responsabilités. Quand on s'engage dans les choses de Dieu, on se responsabilise. Et David avait tenu un entraînement dans le désert.
Il était parti dans le désert pour s'entraîner. D'ailleurs, quand il arrive ici, quand il voit Goliath, il dit mais qu'est-ce que c'est celui-ci? Il insulte mon peuple, il insulte mon Dieu. David, c'est pas un gringalet, c'est un homme extraordinaire. Il insulte mon Dieu, il insulte mon peuple, il insulte mon roi, il insulte mes frères. Mais qu'est-ce qu'il insulte là? Il dit moi, des gars comme ça là, j'en fais qu'une bouchée. Son frère dit tais-toi, t'es un petit résémen, t'es un orgueilleux. Non, je suis pas orgueilleux, parce que moi, quand le lion il vient pour prendre mes brebis, j'arrache moi les brebis des pattes du lion. Je peux pas avec un lion. Quand un ours il vient pour essayer de saisir les brebis, je saisis l'ours par la gorge. Un ours, imaginez-vous, lui, c'est un bébé à côté d'un ours. Il faut l'attraper, l'ours, mais David, lorsqu'on est rempli de la volonté de Dieu, lorsqu'on veut remporter des victoires, lorsqu'on est un vrai champion, je ne vous parle pas d'un gringalet, d'un enfant, on est rempli de la volonté de Dieu. On saisit, il est parti en entraînement dans le désert, parce que Dieu savait qu'un jour ou l'autre, le lion, ça représente quoi? La famille, on est en Juda ici, la famille, le représentatif de Juda, c'est le lion. On dit le lion de Juda. Et David savait qu'il aurait affronté les membres de sa famille, les premiers qui vont venir vous chicaner à vous les jeunes là. Ça sera peut-être les membres de votre famille. Les premiers qui vont venir embêter nos plus anciens, ça sera peut-être les membres de notre famille. T'es parié, tu te fais chrétien, tu vas là-bas en Israël, ça sert à quoi tout ce que tu fais? Ben, c'est les membres de nos familles des fois qui viennent nous empêcher d'avancer, qui vont venir nous narguer, ils vont venir se moquer de nous. Nous on part d'ici, on terrasse le lion. Vous voulez le terrasser? Vous voulez remporter des victoires? Vous êtes capable de terrasser le lion. Puis il y a l'ours aussi. C'est quoi l'ours? C'est l'idée de l'ennemi. Un ours, un grizzly, je ne sais pas quel ours qu'il y a ici. Ben, c'était le Goliath. Il dit David, tu vas là-bas, tu t'entraînes. Je vais te donner à t'entraîner avec un ours. Pourquoi tu me donnes à m'entraîner avec un ours? Parce que lorsque tu vas arriver là-bas, il y aura un autre ours. C'est un gars de chez Gad. C'est les enfants de Gad. C'est l'idée de la descendance des géants, de ceux d'Anak, de toute cette famille-là. Et puis il arrive ici, le monsieur fait 3,50 m. C'est terrible lorsqu'on arrive avec des ennemis, des grands ennemis. Vous savez pourquoi Goliath était grand? David a pu dire en courant, en descendant, en courant. Il dit, il grossit, plus j'avance, plus il grossit Goliath là. Mais il avait une grosse tête Goliath. Mais Dieu nous donne des cibles grosses pour pas qu'on les manque. Plus la cible elle est grosse, ne vous inquiétez pas. Lorsque Dieu nous responsabilise, lorsque Dieu nous envoie, il nous donne les cibles et puis il nous donne aussi les armes. Il n'avait pas grand-chose, il avait une fronde. Mon David, il avait une fronde, il était habitué avec cette fronde-là. On a essayé de lui mettre les armes de Saül. Ça ne lui allait pas. C'est comme moi, mettez-moi un costume, ça ne me va pas un costume. Et à David, on lui donnait des armes, les armes de Saül, l'armure de Saül, la lance de Saül. Ça ne lui allait pas, David. Lui, il était habitué, sa petite fronde et son bâton. Et quand il voit insulter là-bas, il dit, qu'est-ce qu'il a celui-là là? Qu'est-ce que t'insultes mon peuple? Je viens vers toi. Et David, il est descendu en courant. Il n'a pas été en marchant tranquillement, là. Il est descendu en courant. Il a couru. Au milieu, il avait le torrent. Il aurait pu prendre les plus belles pierres qu'il y avait à Bethléem. Des pierres qu'il connaissait, qu'il avait dans sa gibecière. Non. La Bible nous dit qu'il descend. Il descend en courant. Il va vers l'ennemi. Je vous dis quelque chose. Vous dites à personne, ça reste entre nous. C'est sur la route de la victoire que vous prendrez les armes. C'est pas en restant chez vous. C'est pas en restant dans votre angoisse, en restant dans vos réunions, en restant dans vos